7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Bienvenue à la rétrospective de Radio Sénégal. Le gouvernement réajuste sa communication pour améliorer cette communication et arriver à une meilleure coordination de celle-ci. Il est envisagé la mise en place d'une plateforme de partage des données entre différentes entités de l'État. Ainsi, le CNUM va venir en appoint aux médias publics à Fatou Bari. Avoir une communication qui pêche le pire cauchemar de tout gouvernement au Sénégal après moult changements, réajustements et même innovations sur la communication gouvernementale, des insuffisances étaient souvent notées, des imperfections à résoudre au plus vite, avait alors suggéré le chef de l'État, comme le rappelle le directeur de la communication au ministère de la Communication, Ousseynou Dia. C'est que le ministre nous avait fait part des inquiétudes du chef de l'État en disant que la communication institutionnelle et gouvernementale en tant que telle, elle est éparpillée. D'abord, quand on constate dans l'architecture institutionnelle, il y avait plusieurs ministres qui ont en charge en tout cas une partie de la communication. Dès lors, une nouvelle stratégie qui sera la bonne devait être trouvée, ce que ces services semblent avoir déniché. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour créer une plateforme qui servirait de réceptacle de tout ce qui est contenu, produit et destiné à améliorer la communication institutionnelle et gouvernementale. Tout le monde produit, mais il est très difficile aujourd'hui de centraliser, de capitaliser tous ces contenus-là. L'objectif principal, c'est d'harmoniser la communication institutionnelle et gouvernementale et de la rendre plus cohérente. Ce moyen, qui est en fait un outil de communication, c'est la CNUM, diminutif de Société Sénégal Numérique. Plateforme de stockage et de partage des données, l'espace va servir de réceptacle ouvert à l'ensemble des ministères. Ces derniers pourront ainsi y partager des vidéos des activités de leurs ministres, qu'importe la taille du fichier. Près d'une vingtaine de conseillers techniques de l'ensemble des ministères invités à la rencontre n'ont pas manqué de faire des remarques et suggestions sur cette nouvelle plateforme. Celle-ci attend de trouver consensus auprès des concernés avant sa validation prochaine. Adi Fatou Bari, parlons maintenant de ce vaste mouvement au sein de la magistrature. Cette semaine, la réunion du Conseil supérieur de la magistrature a vu lundi dernier plusieurs mouvements et pas des moindres. Ali Sireba, nouveau président de la Cour suprême, Amadi Diouf quitte le parquet pour la Cour d'appel et puis Abdoul Karim Diop est le nouveau procureur de Dakar. Autre chose, le montant de la redevance imposée aux chaînes de télévision qui diffusent par le biais de la TNT divise les acteurs, fixé à 3 millions par mois. Les éditeurs ont proposé 1 million francs CFA durant 5 ans, une proposition applicable après la présidentielle de 2024, mais rejetée par la Société de télédiffusion du Sénégal. Les charges sont devenues incompressibles selon la directrice générale. Dr Nafissatou Diouf révèle que les chaînes qui ne seront pas en règle vont disparaître de la TNT. Le compte-rendu est signé Migui Maram Ndiaye. La TDS et le patronat de la presse pas encore sur la même fréquence. Sur le principe, les éditeurs télévisuels privés sont d'accord sur le montant de la redevance arrêté à 3 millions de francs CFA par mois. Mais pour le président du CEDEPS, Mamadou Ibrakani, il est impossible de passer à la caisse à l'heure actuelle. Nous avions demandé que nous payions un montant de 1 million plus 500 000 francs supplémentaires chaque année jusqu'à arriver sur 5 ans au montant de 3 millions. Et que cette mesure, pour nous permettre de nous préparer, que cela soit effectif à partir de l'année prochaine, après les élections du 25 février 2024. Cette proposition du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal ne passe pas aux yeux de la direction de la Société de télédiffusion du Sénégal. Aucune compromission n'est plus possible selon Dr Nafissatou Diouf qui insiste sur les 3 millions. Nous avons vraiment fait tous les calculs requis et nous ne pouvons pas malheureusement donc aller en dessous de 3 millions. Pour des raisons objectives et liées aux charges, et parlons des charges d'ailleurs, je dirais même que nous n'avons pas facturé comme nous le voulions, en fait, tout le segment aujourd'hui des charges. Conséquence, les télévisions qui ne s'acquittent pas de cette obligation
risque de disparaître de la TNT. Des contrats seront préparés, mis sur la table de l'autorité de tutelle, à charge maintenant pour l'autorité de tutelle de demander aux éditeurs de venir signer. Donc l'acte de signature veut dire qu'ils veulent continuer justement à être diffusés sur la plateforme de la TNT. Une réunion houleuse à l'issue de laquelle les deux parties ne sont pas tombées d'accord sur le paiement de la redevance dès le mois de mars. La balle dans le camp du gouvernement et du CNRA qui doivent arbitrer ce bras de fer. Rétro 7. Rétro 7 revient sur cette nouvelle mort d'un talibé à Diourbel. Le maître coranique et 4 talibés placés en garde à vue. Selon une source policière, l'un des 4 talibés interpellés a reconnu avoir étranglé à mort son condisciple. Le corps sans vie du défunt talibé a été découvert attaché à un arbre au quartier Ndayan de Diourbel. Plus de détails avec Falundong. Personne ne répond à cet appel. Nous sommes au quartier Ndayan de Diourbel dans une maison en construction. C'est ici qu'étudie le défunt talibé. Au rez-de-chaussée, c'est le calme plat. Personne n'est sur les lieux. Alors, nous décidons de prendre les escaliers pour voir de l'autre côté de la terrasse. C'est là où nous tombons sur notre unique interlocuteur qui renseigne sur son défunt condisciple. Moussa. Yàgg na fi. Ko. Yàgg fi. Yàgg moom kan moom ak. Man ak ko. Yow yaa ko mag. Yow ñaata at nga am yow. Il s'appelait Moussa. Il est venu ici il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas mon propre âge exact, mais je sais que je suis plus âgé que lui. Hier, dans la matinée, je l'ai vu. Il n'a pas duré ici. Il n'a même pas fait 1 an. Les talibés les plus âgés sont partis à la police. Justement, au commissariat central de Diourbel, l'on note la présence de nombreux maîtres coraniques venus s'enquérir de la situation. Il faut dire que le chef du Dara est placé en garde à vue sur les lieux, ainsi que 4 autres talibés dont l'un aurait avoué avoir étranglé et pendu à mort son condisciple. Falundong à Diourbel, Radio Sénégal. Et puis ces 3 soldats du détachement sénégalais engagés au Mali qui ont trouvé la mort cette semaine. Cela faisait suite à une explosion d'un engin improvisé. 5 autres djambars ont été blessés selon un communiqué de la MINUSMA rendu public mardi dernier. Communiqué parcouru par Ousmane Beng. L'incident qui a eu lieu près du village de Songobia, situé à 29 km au sud-ouest de la ville de Bandiagara, a fait réagir le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA qui déclare, je le cite, « Je condamne fermement cette attaque et présente mes condoléances les plus émues aux familles et frères d'armes des défunts casques bleus. » Fin de citation. Selon El Gassim Wan, l'incident intervenu ce jour est, je le cite, une illustration tragique supplémentaire de la complexité de notre environnement opérationnel et des sacrifices consentis par la communauté internationale pour la paix au Mali. Fin de citation. Rappelant que les attaques visant les forces de maintien de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international, le représentant spécial a souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour identifier et traduire en justice les auteurs d'actes hostiles contre la MINUSMA. Il a renouvelé l'engagement de la MINUSMA dans le cadre de son mandat à continuer à œuvrer en faveur de la sécurité et de la stabilité au Mali en appui aux efforts des autorités maliennes et des autres acteurs concernés. La MINUSMA est l'une des opérations de paix les plus dangereuses pour les casques bleus. Depuis son déploiement au Mali en 2013, 168 soldats de la paix ont perdu la vie dans des actes hostiles. L'appel du mardi a encore retenti cette semaine. La communauté laïenne a célébré la 143e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Mardi et mercredi dernier, des fidèles venus de partout, vêtus d'habits traditionnels de couleur blanche, ont convergé vers les lieux saints de Yoff, Ngor, Djamalaye et Cambérène. À la cérémonie de clôture de cette édition 2023, le khalife Serigne Mohamedou Makhtar Laye a demandé au Sénégal
Sénégalais de cultiver la paix, la cohésion sociale, la tolérance et le respect envers les foyers religieux. Cérémonie officielle de clôture en présence du ministre de l'Intérieur. Compte rendu Daouda Badiane. Le ministre de l'Intérieur à la tête de la délégation officielle a transmis à la communauté laïenne le message de réconfort et confraternité dans la cohésion. Un message émanant du chef de l'État, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome, de saluer la pertinence du thème de cette année qui colle avec les aspirations de la nation pour asseoir un développement. Il est important de cultiver la paix, sans quoi on ne peut aspirer à un développement. C'est pourquoi je tiens ici à saluer les efforts que vous faites à chaque instant pour mettre cette communauté sur les rails des enseignements sur lesquels notre pays doit s'inspirer. Mais également, il est important de rappeler qu'en ces moments que le président de la République a réitéré son soutien aux foyers religieux, notamment avec le programme de modernisation des cités religieuses. Oui, programme de modernisation des cités religieuses. Le coordinateur général de l'appel a salué au nom de la communauté les efforts consentis par l'État à travers ses services déconcentrés qui ont beaucoup aidé à la réussite de l'événement religieux Seydina Issa Thiaoulaye. Nous sommes satisfaits des services que vous nous avez rendus. Chaque département sollicité a fait de son mieux pour rendre service à l'organisation et on est arrivé à la réussite de cet événement. Vraiment un grand merci. On ne peut souhaiter que cette cohésion qui a tout le temps existé entre le spirituel et le temporel ici au Sénégal. Depuis son avènement, Mame Libasse Thiaoulaye, au nom du Khalif de la communauté laïenne, a également magnifié le soutien de l'État, non sans manquer de rappeler le sens et la portée de l'appel. Il a aussi insisté sur la nécessité de cultiver la paix, gage du développement. Parlons culture pour terminer. C'est parti pour l'édition 2023 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Quelques 10 000 festivaliers sont depuis hier dans la capitale burkinabé pour les besoins de cette 28e édition du FESPACO qui a pour thème cinéma d'Afrique et culture de la paix au moment où la violence djihadiste ensanglante plus que jamais le Burkina Faso. Cette année, 170 œuvres ont été sélectionnées en compétition officielle, dont 15 longs métrages de fiction en lice pour briguer les talons d'or du Yenenga, un trophée à un prix d'une valeur de 20 millions francs CFA. Le Mali, symbole de la résilience pour les organisateurs, est l'invité d'honneur du FESPACO 2023. Fin de cet épisode, réalisation Aaron Diouf avec la coordination de Ibrahim Assadi et Demba Malik Mbouch. Clin d'œil à l'équipe digitale qui nous accompagne, Mamadou Diagne et ses collaborateurs. Rétro 7 à retrouver en ligne sur tous les réseaux de la RTS. Avec plaisir, je vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous comme un char. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.